plonger dans le meilleur de l'environnement et de la biodiversité. Bienvenue dans Nature Insolite. Salut et bienvenue dans cette toute nouvelle édition de Nature Insolite. Vous écoutez actuellement l'épisode 4 de notre nouvelle saison au cœur des pollinisateurs. Dans ce nouvel épisode, nous allons explorer plusieurs aspects de la pollinisation nocturne, notamment qui sont-ils, est-ce qu'ils ont les mêmes effets sur l'environnement que les autres, ceux de jour, et enfin j'aborderai le sujet du pourquoi les pollinisateurs nocturnes sont plus ou moins menacés. Je ne vous en dis pas plus afin de conserver un maximum le suspense. Tout commence avec la question globale que tout le monde se pose, enfin normalement, qui sont-ils ? Qui sont les pollinisateurs nocturnes ? Tout d'abord, on parle des papillons de nuit, des mouches, des punaises, sans en citer plus. Mais je préfère vous le préciser, il y en a bien d'autres. Le saviez-vous ? Ce sont plutôt les fleurs blanches qui sont pollinisées de nuit, mais pourquoi pas d'autres couleurs différentes ? En fait, ce sont plutôt elles qui émettent des parfums très attrayants pour les insectes en début de soirée de nuit. D'ailleurs, chez certaines plantes, et plus précisément celles qui se font polliniser de nuit, le pollen et nectar sont plus accessibles à ces moments-là. Connaissez-vous le sphinx de l'épilobe ? Non, on l'appelle aussi le sphinx de l'eunothère, il s'agit d'une espèce lépidoptère. Si vous préférez de visuel, il ressemble plutôt à un simple papillon de nuit, même si, je vous l'accorde, il y a quand même quelques détails visuels qui changent. En fait, il participe à la pollinisation nocturne des orchidées blanches. Alors bien évidemment, ces plantes sont également pollinisées par d'autres espèces animales, d'autres insectes. Bref, revenons à nos pollinisateurs nocturnes. Mais alors, comme pollinisateurs nocturnes, il n'y a pas que les papillons de nuit ou bien les sphinx. Il y a d'autres espèces comme les coléoptères, par exemple les scarabées, les moustiques, certaines espèces de diptères, je pense plus spécifiquement à la mouche, mais pas toutes bien sûr. Ensuite, l'on peut aussi retrouver les chauves-souris, les petites geckos et enfin d'autres reptiles. Mais alors, c'est le moment où la question se pose, ont-ils les mêmes effets que les autres pollinisateurs qui pratiquent de jour ? Alors déjà, je vous rassure, l'objectif final est le même, transporter le pollen d'un point A à un point B pour ensuite que les plantes se fécondent et se reproduisent. Cependant, je tiens à souligner que ce n'est pas le même processus pour les fleurs de jour que celles dites nocturnes. Alors en journée, elles jouent plutôt sur le côté des formes et des couleurs, donc le visuel, pour attirer les insectes, alors que celles nocturnes, c'est plutôt l'odeur qui joue. Dans ce cas, ayant pas de lumière naturelle en extérieur, ce sera de fortes odeurs qui s'occuperont d'attirer les insectes. Il y aura des parfums intenses, doux ou musqués. Les couleurs selon les plantes en question seront plus souvent pâles comme le blanc, crème, mais encore du jaune très clair. La forme reste quelque chose de secondaire, mais quand même utilisé. Par exemple, les plantes à fleurs constituées en trompe afin de subvenir aux besoins de certains insectes pollinisateurs comme les papillons ou bien les sphinx. Oui, je vous en parle beaucoup, je sais. Alors si vous voulez un exemple supplémentaire, certains végétaux produisent un nectar pollen plus riche et plus viable la nuit plutôt qu'en journée. Et enfin, elles s'ouvrent généralement au crépuscule et se referment lors des premières lumières au lever du soleil. D'ailleurs, en vous disant cela, ça me fait penser à un processus un peu plus rare et qui s'applique uniquement sur certaines variétés et espèces de plantes en particulier. Il s'agit des pétales, enfin de la fleur qui s'ouvre en quelques minutes seulement et même parfois dans d'autres cas encore un peu plus rares, en quelques secondes. Extraordinaire, n'est-ce pas ? Bref, ce seront les critères principaux dans ce cas. Et enfin, pour en terminer sur cet épisode, je vais aborder ici la pollution lumineuse. Je l'avais déjà abordé sur la première saison, il y a déjà 1 an ou 2, mais là ce n'est pas exactement le même contexte. Alors actuellement, c'est une menace qui pèse énormément sur les pollinisateurs nocturnes, et justement c'est pour ça que je trouve ça bien d'en parler. Il s'agit d'une cause anthropique, c'est-à-dire une cause liée à l'être humain. Alors depuis 2011, la pollution lumineuse a déjà augmenté d'environ 18% et malheureusement il pourrait y avoir de plus en plus de répercussions, notamment sur la pollinisation nocturne. Tout d'abord, il pourrait y avoir une réduction de la fructification des plantes et autres végétaux. Et ensuite, il se pourrait que la disponibilité des graines soit réduite et donc un abaissement du processus de reproduction chez les plantes et plantes à fleurs.
J'arrive désormais à la fin de cette édition, je vous remercie de m'avoir suivi sur ce point, de votre fidélité bien sûr. Je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle séquence de Nature Insolite. En attendant, vous pouvez retrouver toutes nos saisons et épisodes sur www.nature-insolite.fr pour découvrir davantage et réécouter nos précédentes productions. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao. Merci d'avoir suivi Nature Insolite sur Cristal FM. Pour retrouver l'intégralité de l'émission en replay, rendez-vous sur www.nature-insolite.fr. A très bientôt pour de nouvelles découvertes.